Bonjour. Bonjour, Julie, Florence, enchantée. vous êtes le Oui, propriétaire. c'est une propriété familiale. Et je pensais qu'avec des hommes, pardon, mais qui dirigeaient des manades. Il y a beaucoup d'hommes Ouais. et il y a aussi quelques femmes. Et vous en faites partie. J'en fais partie, mais je travaille également avec mon père et mon frère. Donc vous êtes manadière, c'est Voilà, ça? manadière. Ça se féminise. Même si le terme n'est pas très joli, effectivement, je suis manadière. Et ça consiste en quoi alors d'être manadière? En fait, manadier, c'était un éleveur de taureaux de race Camargue, ou bien de chevaux de race Camargue, ou bien des deux. Entre autres, nous, on a les deux ici. Et votre journée, elle se déroule comment? La journée, elle est jamais la même, ça dépend de ce qu'on a à faire, mais c'est toujours une vie qui est tournée vers la nature, vers le cheval, vers le taureau. Et c'est toujours une journée pleine de surprises. Vous pourriez m'emmener? Me Oui, faire bien sûr, visiter? avec plaisir. Ah bah c'est avec sympa. plaisir. Ah bah volontiers. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. My baby. Donc en fait, ça, ce sont une partie de nos taureaux professionnels qu'on appelle les cocardiers. Les cocardiers, ça veut dire qu'ils ont été jugés aptes à participer à la course de la cocarde, la course traditionnelle. Voilà, il ne faut pas confondre la tauromachie espagnole et la tauromachie Camargue. Oui, d'accord. C'est-à-dire, il y a la tauromachie espagnole, qui est la corrida. Le taureau espagnol rentre dans l'arène et est mis à mort. Le taureau Camargue entre dans l'arène pour faire carrière. C'est-à-dire qu'un taureau, on le garde jusqu'à sa mort. Un taureau qui a fait carrière, il meurt sur la propriété de sa belle mort. Et vous avez l'air complètement dans votre élément, mais si j'ai bien compris, ça fait pas si longtemps que vous êtes revenu ici. Qu'est-ce que vous faisiez avant? J'étais dans la banque. Dans la banque? Oui, à Paris, Ah oui, ça n'a rien à voir. pendant 19 ans. Mais mon cœur a toujours été ici, en fait, alors je ne serais jamais réellement partie. C'est l'appel de la Camargue, Voilà, alors, qui est toujours plus fort. Voilà. L'appel de la nature, l'appel des taureaux. Et je crois que ma force que j'ai eue à Paris pendant 19 ans, c'est parce que j'avais la force de savoir qu'il y avait la propriété ici et les taureaux. C'est ça qui vous faisait tenir. Ah oui, c'est ce qui m'a donné la force de vivre à Paris. Et dites-moi, il y a un taureau qui a une cloche, là. Pourtant, c'est pas une vache, hein, c'est que des mâles, là. Jean-Jacques, Jean-Jacques, Jean-Jacques. Il s'appelle Jean-Jacques? Jean-Jacques, voilà. Donc en fait, les taureaux qui ont des cloches, on les appelle des simbers en provençal, ce sont des dompteurs, qui sont les sages en fait du troupeau, qui servent à rassurer les autres. Et ce sont des taureaux qui nous servent à guider le troupeau dans la propriété. Et quand on amène aussi un taureau pour courir dans l'arène, tout seul, il serait très stressé. Donc en fait, on l'entoure toujours de 1 ou 2 simbers pour le rassurer. Hop. Ah bah alors? Bah dis donc, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Ah bah dis donc, t'es vorace. Ils sont pas farouches, hein. Non, non, non. Ils sont pas domestiqués, mais en même temps, ils sont très tendres. Ils ne sont pas habitués à ce qu'on reste avec eux autant de temps dans les terres, Ouais, c'est ça. à les regarder. D'accord. Et pourquoi vous mettez des chevaux sur les mêmes terrains que les taureaux? Parce qu'en fait, ils sont complémentaires dans la nourriture. Il y a des herbes que ne mangent pas les taureaux que mangent les chevaux, vice-versa. Et là, entre autres, souvent quand il y a des moustiques comme ça ou des mouches, ils vivent ensemble parce qu'en fait, plus ils sont, plus ils se partagent les insectes. Solidarité animale. Voilà, exactement. Et alors, sachant que ces animaux ne sont jamais élevés pour être abattus pour leur viande, pour vous, c'est pas un déchirement de manger de la viande de taureau? Non, j'en mange, mais j'en mange pas souvent, mais j'en mange. Et c'est une très bonne viande, qui est aussi très tendre, qui a beaucoup de goût, qui est beaucoup moins grasse que les autres viandes bovines et qui a des qualités nutritives certaines, puisqu'elle a beaucoup d'oméga 3 et d'oméga 6. Grâce à leur alimentation. Grâce à leur alimentation. Ça m'a vraiment donné envie d'en goûter. Alors, où est-ce que je pourrais goûter une vraie bonne viande de taureau et puis cuisiner à la camarguaise quand même? Eh bien écoutez, à Saint-Gilles, il y a une spécialité, les grillades saint-gilloises, et vous aurez une dame, Églantine, qui vous préparera ça avec amour. Ah, je peux y aller de votre part? Tout à fait. Ah, ouais, c'est sympa. Au revoir. Au revoir, Florence. Merci.